bamanto, uga bamanto, tobale di loti tarbe, I bale nyombe abikile, uga nere makekse, tu pon, uga nere makekse, tobale buru banko di no, I bale nyombe abikile, uga bangwang mut, uga bangwang mut, tobale buru banko we mama. Ibale nyombe obikile Uga tobkowa Onge sizan Uga tobkowa Tobale bolo banya halwe Satana la bihengel Tipolo li Yehova Nuwa biheng kong isi Lungni gwam gwabiso Satana la bihengel Tipolo li Yehova Nuwa biheng kong isi Unu Longni gwangwani so agwe Agwengo ye yonoja Arikit Iyumu Ingera sombo ye Ingera makambe agwe Agwengo ye yonoja Arikit Iyumu Ingera sombo ye Ingera makambe Jamli lol Jamlelol ni nyambe Tiyembe longi kuyu Jamyambe Le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ce dimanche 17 janvier dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, les versets 7 à 9. Ésaïe, chapitre 53, les versets 7 à 9. Voici le contenu de cette portion de texte. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour les journées de vie que tu alignes dans nos vies et continuellement jusqu'à présent. Et chaque fois tu nous rends visite par ta parole. Elle est toujours mystérieuse et nous avons besoin de toi pour nous éclairer. Nous avons besoin de ta lumière pour pouvoir continuer notre route derrière ton Fils Jésus. Viens donc la rendre intelligible. Viens nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la justice est quelque chose de difficile à trouver dans le monde. Ce dimanche, je voudrais en parler avec vous. Mais je voudrais également parler d'un autre aspect
qui est important pour la vie chrétienne, le silence. Lorsque nous considérons dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que les hommes et les femmes sont instruits dans les tribunaux et comment beaucoup atterrissent dans les prisons, on peut dire sans risque de se tromper que les tribunaux font des erreurs et parfois des innocents souffrent pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est ce qui est arrivé à Jésus quand il a été crucifié il y a si longtemps. Bien qu'il n'ait fait aucun mal, il n'a proféré aucune menace, il n'a commis aucun crime, il n'a blessé personne. Les pouvoirs du monde ont décidé qu'il doit mourir. Alors, ils ont contredit les accusations portées contre lui. Ils l'ont mélangé dans des audiences l'une après l'autre. Et à la fin, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Que sa mort soit celle d'un criminel. Qu'il soit pendu entre deux voleurs. Mais il ne méritait pas cette mort-là. Le prophète Isaïe, en considérant la mort du Seigneur, du serviteur du Seigneur, il souligne comment le Christ a répondu aux accusations injustes. Comment personne n'est venu à son secours. Et comment même son enterrement a témoigné de la mauvaise manière dont il a été traité. Le passage que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous le partagions avec le thème suivant, Jésus, un sauveur silencieux. Jésus, un sauveur silencieux. Oui, je voudrais qu'à la fin, que chacun de nous puisse se mettre à genoux en reconnaissance de ce que Jésus a enduré pour que nous soyons sauvés. Venons donc maintenant à voir d'abord ce que Jésus n'a pas fait et ce que Jésus n'a pas dit quand il était devant ses accusateurs. Bien-aimés dans le silence, Seigneur, il y a quelque chose qui est marquant dans l'attitude de Jésus et que je souligne, le silence. Le silence. Le verset 7 dit, il était opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a été conduit comme un agneau à l'abattage et comme un mouton avant ses cisailleurs et silencieux, de sorte qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, on peut être connu par ce que nous ne disons pas, par notre silence. Dans ce cas, le prophète Isaïe, lorsqu'il prophétise que le Christ n'ouvrirait pas la bouche pour se défendre. Il l'a prédit. Même face à une mort certaine, et des centaines d'années plus tard, cela s'est réalisé lorsqu'il s'est tenu devant ses accusateurs. Quand Jésus se tenait devant Pilate et Caïphe, il ne voulait pas se défendre. Il n'a pas essayé de s'expliquer. Dans le cas de Caïphe, sa décision était déjà prise. La situation de Pilate était différente, parce qu'il était confus au sujet de la véritable identité de Jésus. Il ne cernait pas le personnage ni la personne. Il n'avait pas de parti pris contre Jésus. Mais même avec Pilate, Jésus n'a parlé que pour le forcer à prendre une décision, à ne pas entrer dans un débat avec lui.
Pilate devait décider quoi faire de Jésus. En ce sens, Pilate, il nous représente tous aujourd'hui. Une fois que Pilate a su que Jésus était innocent, il aurait dû le laisser partir. Mais il ne l'a pas fait. Nous pouvons spéculer sur les motivations de Pilate pendant des heures, des jours, des années. Mais à la fin, il ne pouvait pas se laver les mains de la culpabilité du sang de Jésus. Jésus ne lui a parlé que pour l'aider à prendre une décision. Une fois qu'il a su la vérité, et la vérité c'est quoi? C'est que Jésus était innocent. Le Seigneur n'avait plus rien à lui dire. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons souffrir même lorsque nous n'avons rien fait de mal. Et c'est ce qui est de plus en plus visible aujourd'hui dans notre Église, dans la société dans laquelle nous vivons. Les gens souffrent alors qu'ils sont innocents. Et souffrent alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais lorsque nous souffrons injustement, nous partageons une infime partie de ce qui arrive à Jésus. Bien qu'il n'ait pas fait de mal, il a été trahi. Il a été jugé. Il a été crucifié. Bien qu'il n'ait jamais péché, il a été détesté par les courtisans du pouvoir qui ont comploté pour le tuer. N'est-ce pas ce que nous voyons dans notre église? Et dans les églises, des groupes qui complotent contre des personnes parce qu'ils recherchent le pouvoir. Le pouvoir. Mais pour en faire quoi? Pour en faire quoi? La même chose nous arrivera. Nos proches nous décevront. Et certains se retourneront contre nous, mais c'est même dans nos familles. Et il y a des batailles incompréhensibles. Certains qui luttent pour être au-dessus des autres. Mais ils luttent, ils complotent. Quand nous sommes insultés, notre réaction naturelle, c'est de répondre à une insulte pour une insulte. Mais Jésus a choisi une meilleure façon. Quand il se tenait devant Pilate et Hérode, et quand il a fait face à toute la foule moqueuse, il n'a proféré aucune insulte, zéro. Et il n'a fait aucune menace, zéro. Quand ils l'ont flagellé, il n'a pas riposté. Quand les soldats ont mis la couronne d'épines sur sa tête, il ne les a pas maudits. Quand ils ont planté les clous dans ses mains et ses pieds, il ne les a pas menacés. Et quand les passants lui ont craché dessus, Jésus n'a pas craché. On peut croire ce que l'on veut croire, bien-aimé dans le Seigneur, mais j'ai appris, moi, durant mon ministère pastoral, dans mes moments d'épreuve, que c'est quand on vous maltraite que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Parfois, le vrai test de la foi réside dans la capacité à garder le silence. Parfois, on peut être un meilleur chrétien en ne disant rien du tout. Rien. Parfois, on peut être un meilleur pasteur en gardant le silence face à des situations. Je me suis permis de me poser une question. Est-ce que Jésus a-t-il été une victime impuissante? Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il était une victime impuissante ce jour-là au calvaire? Mais il était le Fils de Dieu. Il avait le pouvoir d'appeler une légion d'anges pour le libérer. Il n'avait qu'à dire une seule parole et tout le ciel viendrait à son secours. Mais il n'a jamais dit de mot. Lorsque vous subissez des injustices, lorsque vous êtes des chrétiens, et que vous subissez des injustices, et que vous gardez le silence, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas la capacité de réagir. Non. Parce qu'à une prière,
les armées célestes peuvent intervenir pour, n'est-ce pas, mettre un terme à ce que vous vivez. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été, à ce moment-là, un sauveur silencieux, qui, avec tous les pouvoirs qu'il avait entre les mains, il a décidé de ne pas les utiliser contre ceux qui le tourmentaient. Est-ce que nous sommes en capacité d'être comme Jésus aujourd'hui? Silencieux, malgré le pouvoir de Dieu que nous pouvons avoir par la prière, pour que Dieu s'investisse et anéantisse ceux qui nous tourmentent. Est-ce que nous pouvons être comme Jésus pour dire que nous gardons le silence? Nous n'appelons pas ses forces. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, qui m'a retenu dans ce passage d'Ésaïe, c'est la peine injuste. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a protesté contre la mort de Jésus? Qui s'est prononcé contre cette horreur judiciaire? Qui est venu à sa défense? La réponse, bien aimée, c'est personne. Personne. De toutes les grandes personnalités impliquées dans la mort du Christ, c'est Ponce Pilate, et c'est l'ironie de l'histoire, c'est Ponce Pilate, le gouverneur romain, qui a montré le plus d'intérêt pour Jésus. Contrairement à son procès devant Caïphe, où il ne voulait pas se défendre, Jésus s'est engagé dans un dialogue avec Pilate. Parce que là-bas, il a parlé. Parce qu'il était devant quelqu'un qui a montré qu'il avait de la concentration. Donc, qui pouvait avoir une certaine humanité. Jésus a engagé le dialogue. Parce que le gouverneur semblait avoir un niveau pour chercher la vérité. Il faut choisir, bien-aimé, dans le Seigneur, tes interlocuteurs. Choisis aujourd'hui avec ceux avec qui tu dois parler. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler avec tout le monde où on parle. Non, non. Les pasteurs aujourd'hui, nous avons commis cette erreur. Beaucoup, ou la totalité des pasteurs et des prêtres, on parle n'importe où. Non. Nous devons choisir nos interlocuteurs. Des interlocuteurs qui montrent qu'ils sont dignes. Parce qu'ils sont des personnes à la quête de la vérité. Mais nous ne devons pas parler avec n'importe quel premier passant qui n'a rien à voir avec l'affaire de Dieu. Au moins, il est arrivé à la bonne conclusion. 3 fois, il a dit, je ne trouve aucune culpabilité en lui. Voilà quelqu'un qui converse avec Jésus, malgré toutes les accusations, mais il s'arrête pour analyser lui-même. Et puis au fond, quand il arrive à la dernière conclusion, il trouve que cette personne-là, mais tout ce qu'on dit de lui, il n'y a rien de juste. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut donc que nous cherchions et que nous apprenions à dialoguer, à communiquer. Et même lorsque nous avons des tonnes de situations, des tonnes de problèmes, des accusations de toutes sortes, il faut que nous parlions seulement lorsque nous sommes sûrs que nous avons devant nous des personnes qui ont du discernement. Mais on peut avoir le discernement, mais finalement tomber dans l'injustice. Parce qu'en fin de compte, Pilate a cédé à la pression et il a condamné Jésus à mort. Sa culpabilité est donc d'autant plus grande qu'il savait ce qu'il faisait. Ah, il faut que nous retenions cela. Que lorsque nous agissons, en sachant exactement ce que nous faisons comme mal, notre responsabilité sera très grande. Personne n'a parlé au nom de Jésus, bien-aimé, parce que personne ne pouvait parler. Les dirigeants juifs étaient tellement enragés avec Jésus qu'ils s'étaient déterminés à le tuer. Alimentés par la peur et la jalousie d'un rabbin galiléen
qu'ils ne pouvaient pas contrôler et qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont payé Judas, ils ont arrêté Jésus la nuit, ils l'ont soumis à une épreuve de 6 audiences avant le matin. 6 audiences en une seule nuit. Puis ils se sont tenus là pendant que les Romains le mettaient à mort. Lorsque quelqu'un te déteste, bien-aimé dans le Seigneur, il est prêt à s'investir par tous les moyens pour t'éliminer. La troisième chose qui m'a retenu et que je voudrais partager avec vous, c'est la tombe de Jésus. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Mais comment a-t-on pu assigner à Jésus une tombe pareille alors qu'il était innocent? Quand Esaïe écrit ces mots, il s'est sans doute posé cette question, lui aussi. Les méchants, bien aimés dans le Seigneur, et les riches, finissent généralement dans des endroits différents quand ils sont morts. On sait qu'une personne qui est vraiment méchante, on va l'enterrer dans une tombe ou un peu n'importe où, là au cimetière, dans un coin obscur. Mais on enterre les méchants avec les déshonneurs et il y a le moins de cérémonial possible. Mais quand on enterre un riche, on l'honore avec des monuments. On reste construire, vous voyez, de très belles petites maisons. Et on se demande, mais c'est pour le riche, parce qu'il est riche. Parce qu'en fait, on veut s'assurer que même dans 50 ans, même dans 100 ans, que lorsque les gens passent, on dit, ah, un homme important, cet homme était important, la personne qui est enterrée ici. On oublie les méchants. Et on se souvient des riches. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais avec Jésus bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Jésus est le seul homme qui n'ait jamais vécu. Il était pur, saint et parfait dans tous les sens. Il n'a jamais péché. Même pas une seule fois. Bien qu'il ait été sévèrement tenté, il n'a jamais cédé. Mais il a été crucifié. La récompense, sa récompense pour avoir fait la volonté de Dieu était une croix romaine sanglante. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'injustice. Voilà l'injustice. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'église se déploient. Elles se donnent à fond pour faire la volonté de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir, n'est-ce pas, à l'organisation de la vie ensemble dans l'église qui contient la parole de Dieu. Dans notre église, on appelle la Constitution. Des anciens d'église, il y en a. Des pasteurs, il y en a. Des chrétiens alignés derrière les enseignements qu'ils ont reçus dans le catéchisme de base. En apprenant dans les filières avec leurs pasteurs, des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui ont compris et qui ont passé toute leur vie, qui sont obéissantes n'est-ce pas, aux instructions qu'on leur donne. Mais bien aimés dans le Seigneur, à la fin, la récompense, c'est souvent la croix pour ces personnes. Mais voici la beauté de la grâce au travail. Bien-aimé, du meurtre d'un homme parfait est venu le plan de Dieu pour sauver la race humaine. Du pire mal, Dieu a apporté le plus grand bien. Seul Dieu aurait pu le faire. Mais Dieu démontre son propre amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 8.
Notons le petit mot encore. Nous étions encore pécheurs quand Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous alors que nous étions encore membres de l'Église. Ou quand nous étions encore de bonnes personnes. Ou alors que nous étions des citoyens respectueux des lois. Mais il est mort pour nous alors que nous étions encore perdus dans le péché et loin de Dieu. C'est la vérité sur nous tous. Christ est mort pour les pécheurs parce que ce ne sont pas les pécheurs. Ceux qui ne sont pas pécheurs, ce n'est pas pour eux que le Seigneur est venu. Il est venu pour les pécheurs, pour que ceux-ci soient sauvés. Comment entrer donc en contact avec les bienfaits de la mort de notre Seigneur qui est entré dans nos vies? Tendre la main avec les mains vides de la foi et la confiance dans le Seigneur, comme Jésus. Voici l'appel de Dieu à nous aujourd'hui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et voici la promesse de Dieu à ceux qui viennent par la foi. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Es-tu un pécheur? Si oui, voici une bonne nouvelle. Jésus est venu. Il est déjà là pour te sauver. Toi qui es un pécheur, il agit en silence pour toi, pour ton salut. Si tu fais confiance de tout cœur, tu seras sauvé. Oui, il y a des injustices que tu vas rencontrer, que tu as déjà rencontrées. Oui. Les gens te feront du mal. Tu ne seras pas reconnu pour ce que tu es. Tu ne seras pas reconnu ni complimenté pour ce que tu fais. D'autres personnes chercheront le pouvoir en passant sur ton corps. Mais la promesse de Dieu est là à tous ceux qui croient en Jésus. Le Seigneur agit en silence pour que toi, tu sois sauvé. Le Seigneur agit en silence pour t'aider, même lorsque tu ne le sais pas. La seule chose que tu dois faire tout au long de cette année, c'est de garder confiance à Jésus. Il travaille en silence. Jésus est un sauveur silencieux. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de cette parole pour chacun d'entre nous et qu'il nous aide à garder confiance au Seigneur, malgré les tourments, malgré les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans nos vies. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci parce que toi tu nous rassembles régulièrement pour nous dispenser ta parole. Ce dimanche, tu nous enseignes que parce que nous sommes pécheurs, ton Fils est venu. Il a subi une mort et des tourments injustes. Lui qui était sans péché. Mais s'il l'a fait, c'est pour notre salut. Et qu'il est là, qu'il opère en silence pour nous aider à traverser les injustices que nous rencontrons. Pour nous aider à dépasser les tourments que nous croisons dans ce monde. Viens par cette parole rassurante nous conduire tout au long de cette semaine, nous permettre également de partager cette conviction avec ceux qui ne l'ont pas reçue. Sois avec ton serviteur, sois avec tes communautés et ton Église, maintenant et toujours. Donc, priez au nom de Jésus. Amen. Sakana tingame ata
sona Sombo sele Yehova nyambe Satana pingame ata Ingera yoso Sombo kwele Yehova nyambe Satana pingame ata Ingera yoso